Un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Les titres du journal. À l'instar des lieux de culte, les bars et buvettes ont rouvert leurs portes aux clients depuis le 2 juin dernier, même si certains ont retrouvé leurs anciennes habitudes. L'ambiance n'est pas pareille partout, le constat dans ce journal. On parlera également du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nez et qui peut aboutir à la cécité. Le marché de la musique est en forte croissance au Bénin, mais le secteur demeure confronté à un défi majeur, la censure. Pourquoi censurer le contenu de certaines œuvres musicales qui ne participent pas à l'éducation de la jeunesse? On en parle. Depuis le 2 juillet, les bars et les buvettes ont aussi rouvert leurs portes à leurs clients sur l'ensemble du territoire béninois. À Cotonou, l'ambiance de la reprise varie d'un lieu à un autre depuis la réouverture des débits de boissons. Si certains se plaignent du manque criard de clients, d'autres se retrouvent les anciennes habitudes. C'est le constat qu'a fait une équipe de reportage de notre rédaction. Louis Koudogbo, Fleurel Adjovi, Patrick Adjagboudjou. 17h à Cotonou, nous sommes dans l'une des rues du quartier Fille-Rosset, quelques jours après la réouverture des bars et buvettes. Ici, le coronavirus impose un silence plat. L'activité a repris, certes, avec le port de masque par les serveuses, mais ce sont les clients qui se font rares. Avant, les clients sortent beaucoup, mais après le confinement, rien, ça ne marche pas. Sinon, à cette heure-ci, si vous venez ici, vous allez voir au moins quelque chose de vingtaine de personnes comme ça. Mais pratiquement, vous voyez le lieu, c'est vidé. Autre lieu, autre ambiance. Ici, à Godomè, le son de la musique résonne à nouveau comme un bon bol d'air frais pour le plaisir de tous. Moi, je suis content parce que c'est ça qui me donne à manger d'abord. Je suis très content. On a commencé. C'est un sentiment de joie parce que la vie reprend. Donc là, on a la possibilité de revoir les amis, de pouvoir reparler des plaisirs de la vie. Se fait plaisir avec une bière fraîche. C'est d'ailleurs la raison de la présence de Brice dans cette buvette. Moi, j'ai quitté le service, donc j'ai soif. Et ça m'a plu de faire un saut ici pour prendre une bière avant de rentrer. Tout comme lui, nombreux sont ces Béninois qui retrouvent leurs petites habitudes. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour le secteur de la restauration qui a été durement éprouvé par les mesures de restriction du Covid-19. Des gens étaient prêts à mettre la clé sous le paillasson. Donc moi je suis content parce qu'on respecte les mesures de distanciation et les mesures de protection. Ça va, on peut continuer. Actuellement, vous avez compris, dans le bar, on a respecté les 1 mètre au niveau des tables et tous les employés sont en cache-nez. Je vais juste leur demander de respecter les mesures sanitaires telles qu'on l'a dit. Et c'est pour notre bien à nous tous. À Cotonou et comme dans bien d'autres villes du Bénin, la réouverture des bars et buvettes sonne comme un retour, certes encore timide, à une vie presque normale. Et parlant du coronavirus au Sénégal, le FNUAP soutient les autorités dans la riposte contre le coronavirus. Il a fait don d'un lot de matériel d'hygiène au ministère sénégalais de la jeunesse. Matériel de protection, dispositif de lavage de mains, gel hydroalcoolique, un lot d'équipements pour permettre au ministère de la Jeunesse de mieux assurer la riposte contre la Covid-19. Le renforcement de la mobilisation communautaire en s'appuyant sur la jeunesse pour contribuer à l'arrêt de la transmission de la Covid, la continuité de l'offre d'information et de services SRAJ dans un contexte de vulnérabilité accrue des adolescents jeunes marqués par la Covid-19. L'appui dont nous procédons à la remise aujourd'hui
est d'un montant global de 109 896 250 francs et répond à ces deux préoccupations majeures. Une contribution saluée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse. Cet appui du système des Nations Unies à travers l'UNFPA Sénégal va permettre à coup sûr de booster les objectifs poursuivis par le plan sectoriel jeunesse de riposte à la Covid-19 à travers des interventions au niveau national, régional et local. Ce projet promotion des jeunes d'une valeur d'un peu plus de 109 millions de francs CFA est doté d'un financement du Canada et du Luxembourg. Objectif, renforcer la mobilisation communautaire contre le Covid-19 et continuer ainsi les services de promotion de la santé de la reproduction en ce qui concerne notamment la lutte contre le VIH-Sida au niveau des centres de conseil ados. Avec le coronavirus, les produits financiers adossés aux investissements respectueux des règles environnementales, sociales et de bonne gouvernance sont accrus dans l'intérêt des investisseurs. Les rendements des actions cotées en bourse qui entrent dans cette catégorie ont en effet affiché de meilleures performances au cours du premier trimestre 2020. Selon plusieurs analystes, ainsi au plus fort de la période de panique causée par la pandémie, divers analystes ont noté que les entreprises qui sont dans le registre du respect des règles ESG ont mieux résisté ou se sont mieux positionnées pour mieux absorber les nouvelles contraintes qui s'imposent. Le confinement et les désastres économiques ont en effet mis en évidence la fragilité de l'organisation classique des choses et le besoin de transformer pour la survie. En Afrique, ce débat se tient aussi, mais pas seulement. De gros investisseurs en Afrique sont regardants sur ces aspects. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossemende et Louis Koudogbo pour les précisions. Quand je suis venu, on dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tous symptômes, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flot visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée,
c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Aujourd'hui, 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette journée vise à dénoncer la maltraitance des seniors encore trop méconnue et peu dénoncée et à sensibiliser l'opinion publique. La maltraitance des personnes âgées est un phénomène mondial qui touche tout aussi bien les pays en développement que les pays développés, mais il est souvent sous-estimé. Variable selon le public et le lieu de vie, les maltraitances subies par les personnes âgées sont principalement des négligences involontaires et des maltraitances physiques. Les négligences involontaires sont accrues en établissement. Contribuer à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse est également le rôle des artistes chanteurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entre eux composent des chansons avec des contenus moins instructifs et vulgaires. Auguste Amoussou est un manager d'artistes. Il nous décrit la situation tout en proposant quelques solutions pour la visibilité des œuvres musicales béninoises. La censure, c'est l'interdiction de diffusion publique d'une œuvre musicale. Ça varie selon les pays, ça varie selon les télévisions, selon le contenu, les thématiques à développer. Si le producteur a opté pour que l'artiste n'apporte que sa voix pour de la dépravation afin qu'il puisse trouver son compte, personne ne peut empêcher parce que le producteur sait déjà où vendre ces genres de produits. Composer une chanson, c'est thèse, antithèse et synthèse. C'est comme un sujet de rédaction que vous développez. Mais vous pouvez peut-être parler du sexe, l'importance. Mais quand vous allez trop dans le sexe, ce que ça donne, et qu'à partir d'un certain moment, les maladies que cela peut causer. Si quelqu'un qui chante comme ça le sexe est accepté d'office, parce qu'on a un contenu. Mais dès que vous venez et que vous ne parlez que du côté dépravation et des côtés où vous pouvez choquer, ça gêne l'éducation. Que ces artistes-là choisissent le côté élégant de ces mots qui choquent, les développer et surtout penser à l'éducation, ne pas choquer les sensibilités, de ne pas oublier que les enfants sont les relèves de demain et il faut quand même les éduquer et ne pas leur permettre d'aller vers une certaine dépravation pour se faire davantage aimer. Parce que ceux qui choquent n'ont pas tout le monde avec eux, ils ont peut-être une partie des populations avec eux. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.